Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous prenons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons sur plusieurs stations de radio en dans le pays. Et nous connaissons l'émission ça disponible sur YouTube, Profine TV, qui permet qu'on capable de suivre l'Université Libre beaucoup plus facile. L'émission a produit par Groupe Croissance, non pas M. Kestner Farrell, qui présentait l'émission pour nous capable de comprendre ce qui a passé à travers le monde, la région, en dans le pays, la communauté nous sur affaires économiques avec finance parce que il y a un impact sur vie nous à travers ça nous capable de pouvoir d'achat. Et après-midi comme d'habitude depuis que Institut haïtien statistique et d'informatique publie information ça nous porter pour nous mais je dis le plus spécial parce que nous prétend résultat mois d'avril là après gros choc que le monde a subi avec ça les détroits d'Ormuz, on fait plusieurs émissions sur ça. 28 février, nous rappelons une attaque surprise que les États-Unis avec l'Israël étaient faire sur le pays d'Iran. Et ben ça a une répercussion extrêmement négative sur l'économie mondiale parce que pétrole, énergie sont bagages que le monde consommait de manière considérable. Haïti pas échappé à cela. Nous faisons plusieurs émissions pour nous capables de comprendre le choc pétrolier ça, nous pas capables apprendre depuis les années 73 et ne pas tirer aucune leçon de lui-même. Donc, il y a un pile bruit qui est fait lorsque nous avons montré le problème que ça va créer pour l'économie haïtienne, que des gens qui ne pas comprendre, sont capables de dire des affaires économiques, même je ne même pas comprendre des affaires médecine, pas comprendre des affaires génie, donc je ne peux pas parler dans la parole, ça, mais qui ont fait de mauvaises interprétations. Et voilà, pour le grand public qui suivre nous, qui n'a pas besoin de spécialiser dans les affaires économiques et finance, mais qui gagne nécessité pour connaître comment vie peut affecter. En fait, pays a prend un gros choc ça et moun qui là dedans vinn pi pauvre. Tout est relatif. Les du pi pauvre là, ou t'as rien droit te 1 million pour nya ou baisser à 500 000, c'est perte qu'on fait. Mais moun qui en bas au diable qui prend gros choc ça, nous pral ouais ça à travers les données, à travers des graphiques, c'est ça nous fait dans l'université libre là pour permettre que le public là capable même ajuster et c'est pas facile surtout le point des chocs externes aussi importants. Une choc ça mauvais parce que dans la veille de ça nous t'a capable de ouverture saison cyclonique là et nous connaît qui vulnérabilité pays ça gagne dans désastre naturel et vous comprenez tout que choc externe yo ça cap passer sur plan économique qui impact négatif qui gagne détroit d'Ormuz là que aujourd'hui à moun cap écouter émission ça fin comprendre très bien d'ailleurs nous passer pour nous et ensuite nous suis qu'on fait recherche sur YouTube pour nous voir tout ça que géographie est capable de monter sur le plan économique et m'ta espérer que surtout dans les écoles, les universités et que cours fait différemment et que ti moun yo apprennent et y aurait des bagages pratiques en quelque sorte. Logiquement, dans un pays normal qui fait éducation, ou t'es capable de retrouver un examen baccalauréat des questions sur ce qui a passé dans l'économie réelle haïtienne. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de l'université libre, c'est possibilité pour que des enseignants, des gens qui formés jeunes, et bien montrer mais qui impact ça capable bien sur vie. En tant qu'apprendre ça puis bonheur, le arriver dans vie réelle là, il est capable ajuster et au même tout, le pour prendre des décisions, on va les policy makers à savoir supposé arriver dans poste politique comment pour mieux comprendre parce que c'est un bagage qui est fondamental pour capable chercher améliorer conditions de vie monde. Donc j'aime résumer pour nous là, bagage là dû et le dû en pile et c'est ça me va le montrer nous va faire une analyse des 19 derniers mois qu'on est dans l'université libre nous prend données que autorité et financière économique mon statistique préparé et nous mettons sur des formats pour nous bien comprendre. Donc depuis octobre 2024 jusqu'à avril 2026 en économie nous avons des tendances et les tendances sont dans les directions bien déterminées comment on est capable de positionner tout ça. Donc là on commence de octobre 2024 lorsque ton inflation pas oublier me toujours dit ça. Bon, étudiant à l'université bien fin comme ça. Ou garder ton inflation un mois par rapport à l'autre. Par exemple, ou garder octobre par rapport à septembre. Ou garder le novembre par rapport à octobre. Donc, c'est mois par mois. Mais nous garder le tout en année. À savoir, si nous prenons le mois d'octobre qui va venir là, nous allons comparer au mois d'octobre antérieur là. Et comme c'est le mois d'avril, nous allons considérer année ça, dans l'émission ça, pardon, nous allons regarder avril 2026 là par rapport à mars 2026. Ça, c'est glissement mensuel là, à savoir mois par mois. Et ça, on machine cap bonne, ou moun cap acheter supposé garder ça autour parce que pas un impact sur eux. Et nous allons regarder avril 2026 là par rapport à avril 2025 là. Donc premier mois que nous prend
base de données que nous avons là, en octobre 2024, taux d'inflation était 1,4% en rythme mensuel, donc octobre 24 par rapport à septembre 24, et l'on considéré octobre 24 par rapport à octobre 23, il était 25,3%. Donc, nous voyons que en rythme annuel là, il est toujours plus élevé qu'un rythme mensuel là. Parce que le rythme mensuel là, beaucoup plus court. Variation pas de prendre gros. C'est-à-dire qu'un rythme annuel là, il y a 12 mois pour le considérer. Donc, pour aller un petit peu plus rapide, nous allons regarder de octobre 2024, puis au niveau que le peut atteindre pendant 19 derniers mois, il est remonté à octobre 2025. Donc, on compare octobre 25 et à octobre 24 là, nous allons voir que vraiment changement. Donc, il est passé de 25,3 à 32,2 en octobre 25. Octobre 25 là, c'est le premier mois l'exercice fiscal là. Année économique pays d'Haïti, année financière là, pas commencé en janvier, il commencé en octobre. Donc, octobre 2025, c'est un point de départ que vous présentez pour nous. Et nous avons commencé l'année à très mal. Taux d'inflation en rythme annuel, c'est niveau plus élevé pendant 19 derniers mois, à savoir 32,2%. Quand on a regardé en rythme mensuel, pendant 19 derniers mois, qui a fait plus de variation en rythme mensuel, il est remonté à novembre 2024, côté le atteindre le niveau de 4,0%. Si nous faisons une fouille, nous faisons une recherche, nous relisons mes mémoires vives là, nous qui s'est passé en novembre 2024. Nous rappelons, nous sommes en période côté que tu as un gros choc qui t'a gagné en deux pays. Donc, lorsque nous faisons des autres politiques, lorsque nous prenons un choc naturel, il paraît le score match là, qui ça score match là, c'est un match qui gagne entre l'offre et la demande. Offre là c'est production, demande là c'est consommation. Donc la demande là et offre pas là, prix a augmenté. Donc bah pas plus difficile que ça. Donc c'est ça qui va le passer, nous allons voir que 32,2%. Octobre 2025, c'est mois côté que en rythme annuel, taux d'inflation était plus haut niveau. Et pendant 19 derniers mois, novembre 2024, c'est mois que était plus haut en glissement mensuel, à savoir mois par rapport à mois. Maintenant, on rappelle qu'en février dernier, nous avons analysé l'inflation certainement dans le mois de mars parce que IHS il faut un ballon titre pour le calculer, ensuite pour le porter le banou. Côté IHS vient de donner ça, c'est bagaille les paniers de la ménagère là. IHS il y a un ensemble de produits que le collecte prix, c'est produits que nous avons consommés. Ça ne produit à nous consommer. Après, IHS lui-même a regardé qui s'est passé dans le match là. IHS c'est scoreboard là, c'est score, c'est tableau à noter pour nous. Eh bien, nous prenons ouais que IHS pral regarder de 32,2, il était pral baisser à 28,3 en novembre, il a continué à baisser à 25,0 en décembre, donc nous chute là. 23,5 en janvier. Donc, mes amis, bah, ça paraît belle pour nous, sans qu'on ne pas faire rien d'extraordinaire. Il était prêt à atteindre 22,1 en février, mais l'aime pas analysé en mars, moi, dit pas courir contre toi, parce que 28 février, c'est le ça que guerre a éclaté dans le Moyen-Orient, Israël, les États-Unis, avec Iran, tout près des trois d'Ormuz, côté que 20% pétrole monde a sorti pour la distribuer dans le monde. Donc, 20,6%, donc nous avons une tendance à la baisse. Il y a des gens qui disent, je ne pas sentir long, ou de sentir, mais on connaît, l'inflation est tellement élevée, ou pas trop l'argent, mais il était plus intéressant pour vous. Elle était prête à continuer à descendre le mois de mars 2026 là, pour atteindre le niveau de 20,6%. Mais l'on n'a pas analysé le mois de mars, ça me dit, faites attention, pas courir crier victoire. C'est un mauvais signe de c'est mauvais temps avant tempête là. Parce que le gouvernement peut faire rien le prix à la pompe. Nous rappelons les prix a commencé à monter juste après la guerre, dans le début du mois de mars, le gouvernement pas ajusté prix. Après ça va mettre commission en place et il va besoin de mois d'avril ajuster prix. Donc ce sont roue libre que nous descendre sur roue libre là. Après qu'on y a rentré tout prendre pour mois de mars là, roue libre là fini. Et nous allons regarder le mois d'avril là, il y a chez fait bonne donnée et nous voyons que pot là tête là commence à monter. Nous à 21,0% en rythme annuel, à savoir avril 2026 par rapport à avril 2025. Si nous t'apprend
j'aime acheter produit en 2025 par rapport à 2026, dans le mois d'avril là, et bien, le prix beaucoup plus élevé par rapport à l'année ça. Bien que si je retourne à avril 2025 là, pour qui ça que le pourquoi jouer un niveau beaucoup plus élevé que ça? C'est parce qu'en avril 2025, il était assez haut comme ça. Donc, bon, bah, les effets de base, donc, on comparer deux bagages qui sont élevés. C'est ça qui fait que le bon, 21,0%, mais nous pourrons regarder tendance qui pourra gagner dans les prochaines semaines, surtout si bagages là regarder encore dans la zone Moyen-Orient, parce que depuis quelques semaines là, pas de parole et Iran qui a tiré sur les États-Unis, les États-Unis qui a tiré sur Iran. Semaine ça, nous avons un petit réchauffé qui a fait là, un petit quoi qui a fait encore dans la zone là, qui est capable peut-être un mauvais signal pour nous-mêmes. Ça c'est un rythme annuel là. Mais l'aime regarder un rythme mensuel là, mes amis, bah là pas bon du tout. C'est plus mauvais mois par rapport à novembre 2024, côté me dit un rythme mensuel était 4,0%, il pas jamais atteint niveau 4% pendant toute période ça jusqu'à ce que nous arrivions en avril 2026. Donc avril 2026 qui ça nous va joindre, en avril 2026 il passé à 3,4% par rapport à mars 2026. Donc pour me arrêter de manière trop abstraite, prix que IHSI aller les collecter pour produire que nous achetons nous-mêmes dans la population, hein, des diri, maïs, pois, santé, prend camionnette, monter motocyclette, il prend tout prix ça. Pour l'économie de marché qu'on gagne, pas gain faire gratis, il faut cadeau. Donc, quelle que soit l'activité qu'on fait, il faut payer pour lui. Il a cherché collecter tout. Il voit que le prix varie en avril par rapport à mars de 3,4%. C'est pour un petit choc que nous prenons là, qui fait que un paquet de monde là, qui tombe, c'est comme si vous avez monté ma suifé ou fin arrivé à pour glisser descendre. Donc c'est plus mauvais mois depuis début exercice fiscal là, lorsque nous avons gagné un taux d'inflation 32,2% en rythme annuel et 1,8% en rythme mensuel, alors 1,5% pardon en rythme mensuel en octobre 2025. Donc, les 7 derniers mois, pardon, mais ça s'est passé en l'économie et c'est choc ça que nous prenons en quelque sorte. Donc, comment on peut analyser pour nous, son accélération brutale de l'inflation mensuelle. Nous avons prétendu, parce qu'une peut trouver une vraie donnée depuis 28 février, ça qui passe, n'a fait inflation. Donc, inflation mensuelle là, 3,4%, alors qu'en février, en rythme mensuel, il était 0,8%. En janvier, il était 0,9%. Donc, nous, qui bon fait là, nous, qui choque que famille prend. Pas oublier que, dans le pays pauvre de Haïti, budget mounio, l'argent mounio recevoir, pour moi, eh bien, plus fort l'argent, plus que 50%, c'est le manger l'aller. Vous comprenez ça peut passer là. Donc, nous pouvons regarder, inflation annuelle, là, bien qu'elle était à 21%, il est quand même plus élevé, il était 32,2 en début d'exercice fiscal. Mais, nous, ouais, que j'aime dire, parce qu'on compare en rythme annuel, mais en rythme mensuel, là, choc là, vraiment, il est dû. Donc, ruban annuel là paraît modéré, j'aime dire, non, c'est parce que son effet de base technique, même t'as parler de ça, mais hausse mensuelle là, traduit un gros choc à court terme. Qui facteur qui déclenche, on est capable de dire choc ça, comme si son cyclone qui frappait, comme si son tremblement de terre crivé là. Et que des gens c'est comme ça qu'ils suivre vraiment. Et bien, ouais, choc externe par l'autre bagaille, c'est prix baril pétrole là, qui était autour de $60 américains avant 28 février, et qui bondit, franchit la barre psychologique de $100 américains. Donc, choc externe ça, il frappe dans le l'estomac nous, et il y a des familles pour diable qui recevoir le crédit. Donc, en tant que vous avez moins choc absorbé, bah, la pire pour vous-même. Choc interne toujours là, parce que nous connaissons que, bah, il va changer, bah, ouais. Toujours gain Matissan, va pas passer bien, Gressier gain problème, Canaran, pour qu'on finisse trop bon, Monica gain problème. Donc, plus gros parti dans l'économie, jusqu'à présent, il y a ça relé chaîne d'approvisionnement pas faite normale. Moi, quand on finit comprendre bah, ça qu'on y a en économie, eh bien, ça relé chaîne d'approvisionnement, c'est produit à sortir d'un point pour aller dans l'autre. Port-au-Prince pas fait tout produit alimentaire. C'est un côté qui sorti à l'extérieur de Port-au-Prince, qui a entré là, donc lorsque c'est un coup,
chaîne d'approvisionnement, c'est 20 encore, laisse ça pas circuler normal, et bien, qu'on qui impact les capable de gagner sous cerveau, sous cœur, toute qualité d'éléments ça. Et bien, c'est ça qui fait que double choc ça peut passer dans le détroit d'Ormuz là, à cause de guerre, ça peut passer dans le couloir Matissan, ça peut passer dans le couloir Canaan, ça peut passer dans des couloirs, et c'est pas même goût de bail ça, oui. 4-5 machines pas capables de croiser. Donc, c'est des couloirs que oui. Et comme nous pas utiliser trop façon pour nous porter produit, c'est là qui une domination, donc qui gagne qualité problème ça. Donc, os produits pétroliers sur le marché mondial là, ça a analysé pour nous déjà, et ça fait un pile débat là, un pile discussion, de mes interprétations de série de monde qui a parlé ça pas connaît tout. Donc, nous montrer nous, et je dis, mais comment le paraît sur nous. Donc, répercussion immédiate de hausse prix carburant sous coût logistique et bien consommation courante. Donc, nous connaissons que nous déplacer produits surtout par véhicule. Pour véhicule là qu'à déplacer, il faut mettre pétrole là-dedans, produit raffiné, donc quel gazoil, quelle gasoline, et bien pour déplacer, et qu'on n'y a pas oublié tout, nous t'ai ajouté pour petit problème bandou, péage qui est sur route. Donc tout ça encore vient mettre en gog magog ça qui fait que taux d'inflation aussi élevé dans le pays d'Haïti. Donc transport là, qui est le deuxième facteur important en dans budget famille, nous dit 50% budget famille là aller le manger, pour avoir 15% qui aller le transport. Or, faut déplacer, faut mener les gens à l'école, faut aller travailler et nous même en Haïti tout, comme nous pas bien organisé pour nous travailler ou encore si nous pas l'école sous quartier parce que dans un pays normal, ou pas rien après si nous a sorti et grecier pour bien mener sous la loi non, ça me basi tout dans l'école. Ou pas si vous a sorti sous tête mon Keskov pour bien descendre là non, pour tout on a converger même côté non. L'école supposée faite dans l'espace tout ça expliquer tout comment gérer territoire, comment gérer espace, comment pour l'école yoye. Donc lorsque kounya nous fait toutes des autres ça yo, et c'est impact ça qui vient gagner en quelque sorte. 15% budget famille yo aller vers transport. Donc là on prend 15% ça et nous te parlons de manger avec qui vient gain entre manger avec transport. Donc ouais, plus de 65% budget famille là prend un gros choc en quelque sorte. Et nous allons voir ça dans chiffre IHS publié là. Chiffre clé, variation au seul mois, on a baissé le poil là fait transport là, 25,5% de variation en un seul mois. Voilà, regardez ça qui se passe là. 25,5% variation en glissement annuel et alors 30,3% en glissement annuel et 25,5% en glissement mensuel. Qui veut dire lorsque le gouvernement varie prix qui devrait commencer en avril, nous ouais qui ça moun yo subi là. Et ça que m'encourage à regarder l'émission sur YouTube, n'attendez c'est bien, mais l'en regarder le plus clair encore pour comprendre plus facilement ça qui se passe là. Nous parlons ouais de octobre 2024 à mars 2026, si nous prenons 18 mois yo, c'est pas que pas de gain augmentation et pour pas élever notre transport non, mais plus élevé le atteint c'est 7%. Plus élevé atteint 7%. On a parlé un glissement annuel, on a parlé de transport. Et un glissement mensuel, nous allons rester assez stable comme ça, la varier chaque mois, mais elle pas jamais dépasser 0,5%. Là, l'on seul mois, les gouvernements varient prix gasoline, ils montent prix gasoline, prix gazoil, prix kérosène, regardez pour nous dans le schéma, un rythme mensuel, il varie de 25,5%. Donc nous sommes capables ouais un moment cap mener ti moun l'école bon on dit sous motocyclette parce que pays ça ne pas fait transport public nous pas mettre bus pour moun yo capable déplacer mesdames pour le travail c'est sous même bagarre là tout donc nous qui choc qui se prend là de 25,5% dans le transport en rythme mensuel et 30,3% en rythme annuel qui veut dire avril 2026 par rapport à mars 2026 prix transport a varié de 25,5 et avril 2026 par rapport à avril 2025, prix a varié de 30,3% dans fait transport et me rappelle c'est 15% en le budget famille que ça représentait. Et comme nous connaissons les prix ça fin augmenter le transport, tout produit va mettre le véhicule là, on a parlé de manger et bien on va comprendre qui impact que le pral gain sur lui-même. Donc essence avec gazoil
augmenté de 34,4%. Transport quotidien, automatiquement, il a augmenté de 33,5%. Donc, voilà, mes amis, choc ça, que nous avons subi dans l'économie haïtienne. Nous avons pris le temps pour nous analyser pour nous et nous voyons réellement son choc qui, tant qu'un petit cyclone, un petit tremblement de terre, et un pile monde a souffert de ça, puisque manger augmenté, transport augmenté, et puis il faut comme que nous mettons aller dans deux secteurs ça. Et comme pas de variation qui fait dans le salaire mounio, salaire minimum que vous avez là, si nous regardons combien il était à salle passé, il pas foutu couvrir changement ça. Donc le pouvoir d'achat des familles diminué de manière considérable. Nous avons dit tout à l'heure, origine inflation est locale et internationale. Local là c'est produit qui acheté à l'intérieur, au capable de nous graphique pour les deux. Et on va le voir également, on va le voir particulièrement pour international là, avec prix produits pétroliers qui varient en quelque sorte. Donc nous prenons deux chocs ça. Donc et les produits locaux et les produits importés, parce que nous connaissons un pays, nous pas produit assez, même manger pour nous capable mettre sous table là, donc qui impacte ça pour le gagner en quelque sorte. Disparité régionale apparaît tout dans l'écran, à savoir, nous faisons cartographie de l'inflation en Haïti, grâce à IHS, nous avons donné ça, et nous allons voir l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. C'est là qui peut avoir une plus forte variation, parce que c'est là qu'il y a plus de monde. C'est là que vous produisez peut-être moins manger tout. Parce que nous tellement remplis caille, donc nous obligés après de manger sortir dans le nord, sortir dans le sud, sortir le plateau central. Et comme moi dis, il y a un blocage, il y a un péage, donc nous allons voir que l'aire métropolitaine, c'est là que le taux d'inflation est plus élevé. 21,6% en rythme annuel et 3,5% en rythme mensuel. Nous rappelons que moyenne nationale, là, c'est 3,4. Donc, zone métropolitaine de Port-au-Prince lui-même, particulièrement, il est passé à un niveau plus élevé. Reste département de l'Ouest, là, à savoir, ça, les zones métropolitaines, considérées les communes les plus proches, là, parler de Port-au-Prince, Carrefour, Delma, Pétionville, Cité-Soleil, Tabar, Croix-des-Bouquets, ça, c'est bloc zone métropolitaine, qu'on y a toute l'autre commune qui part dans zone ça, qui dans le reste département de l'Ouest, là, que nous prenons Léogane, que nous prenons Tigouave, que nous prenons Grand Gouave, eh bien, ils ont même tout été pris choc par eux, était à 21,6% en rythme annuel, donc qui montrait que le taux d'inflation, c'est là que le niveau était beaucoup plus élevé. Région transversale là, qui malheureusement nous connaissait deux départements, côté que insécurité à valer terrain tout, d'abord dans la Tibonite, bien content mon la Tibonite a ponti sauf ça aussi parce que finalement il peut tonti aide bouillot, il y a pris gros frappe depuis quelque temps déjà, son département qui rouge à savoir en termes d'insécurité, plateau central là-bas, plateau prend choc partout, et bien nous avons deux départements ça yo, et bien choc là assez élevé, il y a 21,3% de taux d'inflation en rythme annuel pardon. Région sud là, ça va arriver souvent non? Depuis que Matisse est bloqué, pour sud là, pas parmi les départements qui prend plus gros choc là. Département sud là à 20,2%. Pas oublier c'est inflation mois d'avril, on n'a pas analysé pour nous. Donc mon dans sud était font respirer et m'ta dire mois d'avril là par rapport à reste pays tout est relatif, il était à 20,2%. Côté que depuis crise là commencé jusqu'à mois d'avril là qui toujours gagne moins inflation, et bien c'est région nord là. Vous allez me demander est-ce que c'est nord c'est produit beaucoup plus? Non. C'est parce que nous sommes connectés avec la République dominicaine. Vous avez dit, mais il reste côté gain, il pas connecté à la République dominicaine. Donc, on a qui état pour nous arriver sous frontière, leur passer quoi des bouquets. Donc, chaîne d'approvisionnement, ça, pas bon même. Plateau central qui pourrait venir poser problème pour nous à tout. Eh bien, c'est là, noir, côté que, du côté de Wanamet, avec, connecté avec la République dominicaine. Donc, on va joindre moins choc qui représente là, et taux d'inflation 18,9%. Donc, Dominique fait beurre, donc produit passer plus facilement, il alimenter zone nord, qui fait que taux d'inflation pas aussi élevé en quelque sorte. Donc, quelques points pour nous retenir, l'analyse mois d'avril là, je vais montrer nous comment taux d'inflation, on a retourné sous graphique qui montre que l'inflation était à un niveau très très élevé, et tendance c'est à la hausse que lié. Donc, l'inflation dans le pays d'Haïti est très sensible à ce qui a passé le prix produits pétroliers à la pompe, produits dérivés de pétrole. Donc, lorsque le prix a monté, transport avec manger
deux secteurs sensibles augmenté de manière considérable. Et ils ont même parlé d'un risque d'effet de second tour si Ostransport continue à contaminer les produits alimentaires locaux. Je dis à guerre pour fini. Il y a une tension qui a fait toujours. Donc, il y a une possibilité, si priorité à niveau ça, ou encore s'il t'a augmenté, eh bien, taux d'inflation, tant en rythme mensuel qu'en rythme annuel, il va continuer à augmenter, et mon pour diable, pouvoir d'achat va continuer à diminuer, insécurité alimentaire et difficulté pour l'économie à fonctionner bien. Donc, nous obligés à suivre avec un pile attention qu'on y a, ça qui a passé sous le marché d'échange. Jusqu'à présent, il était stable. Mais nous rappelons, nous avons un mercredi de réflexion que la Banque interaméricaine de développement est organisée avec la Banque centrale. Côté que les économistes en de la Banque centrale là, font une grosse analyse pour nous, pour montrer comment la relation qui gagne lorsque le prix a augmenté sur le marché mondial là, qui impacte les gains sur la balance commerciale là. Parce que le pétrole là, nous connaissons très bien. Nous ne pas produire ici. Nous ne pas raffiner ici. Donc, le monter sur le marché international là, il coûte beaucoup plus cher. Qui veut dire importation augmenter beaucoup plus. En 24-25 exercice fiscal là, que tu as étudié dans l'étude là, nous t'ai acheté pour près de 500 millions de dollars américains de produits pétroliers. Donc, si que nous achetons même quantité, et même si nous achetons moins à un prix beaucoup plus élevé, ça va mathématique, soit arithmétique lié. C'est prix multiplié par quantité. Nous devons acheter moins de barils de pétrole et le coûter beaucoup plus cher. À prix élevé. Donc, si nous passons de 500 millions de dollars américains, importation de produits pétroliers, à 700 millions, à 800 millions, à regarder l'exportation pays d'Haïti, qui déjà pas élevé avant la crise là, nous étions autour de 1 milliard de dollars américains, les exportations d'Haïti chutaient pour retrouver autour de 500 millions de dollars américains. Donc, qui veut dire, rien que pour m'acheter pétrole simplement, nous doit dépasser toute valeur exportation pays d'Haïti. Et c'est parole ça pour bonne moun qui pas comprendre rien dans parole ça. Donc, tek tap bin foué bouchou à pas attaquer moun. Ensuite, pour qu'on achète un gaz lui-même qui devine même parole là, mais données yo. Son bagage scientifique li. Donc, si prix a augmenté sur le marché international là, et importation produits pétroliers, pas contre manger non, puis manger après le monter tout, oui, parce que manger à faut importer le bateau pour vous-même. Donc, nous comprenons lorsque importation yo prend choc ça, exportation a diminué, donc mais ça a le déficit balance commerciale là, et c'est ça que gros ça avec la banque centrale là, t'a fait pour nous avec données ça yo, et qu'on utilise yo pour nous porter by moun qui yo même qui pas comprendre gros langage technique ça yo. C'est simple. Ou acheter pour près de 500 millions de dollars américains de produits pétroliers avant choc là. Donc, qui est normal que le prix augmenter, donc on va avoir un déficit balance commerciale. Et là, nous fait analyse, nous dit le gouvernement a une cigarette qui lui met dans deux bouts là. S'il décide, il dit bon, moun yo pas de ceinture encore, il pas qu'à faire rien pour yo, il subventionnel qu'on y a ça pour l'entrée dans la finance publique là. Dans recette avec dépenses. L'État nous connaît bien aimé. Petit comme qu'il fait sous pétrole là, parce que c'est lui fait avec moins de problèmes, il tout aller dans le pompe là. Mais lorsque qu'on y a la prix à augmenter sur les marchés internationaux, ça veut dire qu'il tape beaucoup les boules faire plus comme, mais est-ce qu'il est capable de mettre prix à vérité des prix? Il ne peut pas faire. Donc il n'est pas obligé de faire une perte. Parce qu'il était espéré entrer l'argent dans la taxe pétrolière là. Et je dis à lui qu'il n'a pas rentrer l'argent ça, et comme il y a des dépenses pour le faire, donc il va avoir un déficit au niveau budgétaire. Les deux déficits ça, connectés, il y a le déficit jumeau, eh bien, ça prend la bonne pression qu'on y a sous le dollar américain par rapport à Goud là. Donc voilà, mes amis, comment que l'économie a fonctionné et j'espère que nous, matériel pour nous, qui s'agit là, et dans qui situation extrêmement difficile. Je vais rappeler nous, taux d'inflation en rythme annuel, n'est pas qu'au déraper trop, puisque c'est content de ça la baisse qui était entamée depuis le début de l'exercice fiscal là, il autour de 20%. Même si je t'explique une technique qui fait autour de 20%, en rythme annuel,
mais nous voyons qu'en rythme mensuel, son choc violent sur subi là, et nous avons espéré croiser doit nous, parce que à partir du 1er juin, semaine prochaine, qui s'est passé la saison cyclonique là. Rappelez-vous comment la saison était finie. Avec une dame qui t'a fait un pile de dégâts. Mélissa, du côté de la Jamaïque, nous t'échappé de peu. Donc, nous avons un très mauvais moment. Avec tout ça gain comme élection, et nous connaissons l'élection pas jamais facile dans le pays d'Haïti. Donc, reste année, capable extrêmement difficile pour nous. On croise les doigts, on espère que nous avons géré le pays ça politiquement puis bien pour nous sortir côté de nous proposons, nous retourner pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons une partie spéciale pour nous là. C'est une émission historique que nous allons faire dans la deuxième partie. Nous proposons de tourner quelques instants.